La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, autrement dit la loi LOR, fête cette année ses 30 ans. Cet engagement fort reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Et il y a un peu plus de 10 ans déjà, les États s'engageaient autour des accords de Paris à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique. Mais aujourd'hui, comment ces engagements se sont-ils traduits sur nos territoires? Comment ont évolué nos tendances d'émissions? Mais surtout, de quelle manière les collectivités peuvent-elles s'appuyer sur des données concrètes pour suivre les politiques publiques mises en place? En 1996, la France écrit une page historique dans sa politique environnementale. Avec la loi LOR, elle devient l'un des premiers pays à reconnaître le droit à un air pur et à imposer des mesures de réduction de pollution atmosphérique. Presque 20 ans plus tard, en 2015, les accords de Paris, signés lors de la COP21, marquent une nouvelle étape dans la lutte contre le changement climatique. À première vue, ces accords ne ciblent pas directement la qualité de l'air. Et pourtant, tout est lié. En réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, ces accords s'attaquent directement à la consommation des énergies carbonées, et donc aux polluants atmosphériques. Moins de CO2, c'est moins de particules fines, moins de dioxyde d'azote et donc un air plus pur. En France, les accords de Paris ont donné naissance à plusieurs politiques publiques. La loi énergie-climat, qui fixe le cadre juridique de la transition énergétique et les objectifs de neutralité carbone. La programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, qui organise les priorités d'action de la politique énergétique de la France, le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, PREPA, un plan interministériel révisé tous les 4 à 5 ans pour adapter les mesures nationales aux exigences européennes, et enfin, la stratégie nationale bas carbone, SNBC, qui définit la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre vers la neutralité carbone en 2050, secteur par secteur. Mais concrètement, quelle est la situation en Occitanie par rapport à l'objectif national de la neutralité carbone en 2050 ? La réponse se trouve sur Atmoviz, notre plateforme de data visualisation interactive. En Occitanie, les émissions de gaz à effet de serre sont en baisse ces dernières années. Cette tendance est la conséquence directe d'une baisse de la consommation énergétique carbonée pour chauffer les logements, mais aussi de l'activité industrielle. Elle reste cependant supérieure à l'objectif national fixé par la SNBC. Il faut agir sur les secteurs clés pour diminuer drastiquement nos émissions par des actions fortes telles que le développement des mobilités alternatives, la rénovation énergétique des bâtiments ou encore le soutien aux énergies renouvelables. Mais pour agir efficacement, il faut connaître la source des émissions de polluants. Avec Atmoviz, accédez à 15 ans de données sur l'air, le climat et l'énergie à travers de nombreux indicateurs. Sur votre territoire, visualisez en un clin d'œil la consommation énergétique par secteur, transport, résidentiel, activité économique, agriculture, l'évolution dans le temps du mix énergétique ou encore des émissions de polluants atmosphériques. Pourquoi c'est essentiel? Parce que chaque source d'énergie émet des polluants différents. Suivre ces indicateurs, c'est agir avec précision pour la qualité de l'air. Et ce n'est pas tout. Atmoviz vous propose de nombreux indicateurs sectoriels qui permettent d'éclairer les politiques publiques. Pour agir efficacement, il faut savoir d'où proviennent les émissions polluantes. Quels axes routiers polluent le plus? Quel secteur consomme le plus? Visualisez le tableau de bord de votre territoire et agissez là où ça compte. Atmoviz vous permet aussi de suivre au fil des années l'impact des politiques publiques mises en place. Exemple à Montpellier, malgré une augmentation de 1% de la population, les kilomètres parcourus en ville ont baissé, probablement en lien avec les actions mises en place. Et vous, qu'en est-il chez vous? Venez le découvrir sur Atmoviz. Vous l'aurez compris, répondre aux défis climatiques et améliorer durablement la qualité de l'air revient à faire des choix stratégiques qui auront un impact direct sur la santé des populations. Baisser de 10 km/h les vitesses sur les routes, réduire les distances parcourues sur votre territoire. Avec Atmoviz, visualisez directement et concrètement l'impact et les bénéfices sanitaires de ces actions sur les populations. Comprenez votre territoire, identifiez les leviers d'action prioritaires et surtout, suivez l'efficacité des politiques publiques mises en place sur votre territoire. Ensemble, continuons à agir pour la qualité de l'air.